Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite création pour le concours de Myriam. Donc Myriam a eu 1000 abonnés et elle lance un petit concours. Dans ce concours, elle nous demande, bien sûr j'ai perdu le papier, bon bah, c'est pas grave, elle nous demande de faire une création reprise dans ses tutos à elle. Et puis elle nous demande aussi une petite carte, mais ça je l'ai noté et je sais pas où je l'ai mis. Ah voilà. Donc elle nous demande de reproduire un de ses tutos, plus une carte de 15 par 10, 10 et demi, avec tous des petites informations, nom, prénom, pseudo, date d'anniversaire, adresse. De l'autre côté, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas en scrap. Donc, on a jusqu'au 30 août pour le faire et elle fera son tirage au sort le 31 août. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur la chaîne de Myriam, c'est Carte et Créa. Vous y verrez sa vidéo et toutes les informations. Donc voilà, moi je sais que Myriam aime la couleur rouge. Donc j'ai sorti ce que j'ai de rouge. Donc j'ai du Spray Lindy's Autumn Maple Crimson. J'ai celui-ci Micasten de chez Ranger, c'est du Distress. Tarte Cranberry, j'ai de la Distress Oxide Barn d'or et j'ai un Brucho Alizarine Crimson. Voilà, ça c'est ce que j'ai en rouge. J'ai sorti aussi, là j'ai pris vous savez le devant des papiers aquarelle de chez Action, c'est bien épais et comme je vais le mouiller, ça va aller. Et j'ai sorti un pochoir A4. Donc je ne sais pas si ça va aller, mais je vais essayer donc de faire dans le tuto que j'ai choisi. En fait, il faut du papier noir et du papier imprimé. Donc moi j'ai envie d'essayer de faire mon papier imprimé moi-même dans les tons de rouge. Voilà. Donc le tuto que j'ai choisi, c'est la carte papillon toute simple. J'aime bien le toute simple. Alors voilà, moi je suis pas une grande adepte du scrapbooking. Du coup j'avais essayé autre chose. J'avais essayé, c'était une carte pop-up. Bon, j'ai fait les premières découpes, ça ne marchait déjà pas, donc j'ai abandonné l'idée. Je dis bon, c'est tout. Je suis vraiment pas douée pour faire ça. On va faire autre chose. Alors voilà. Donc, avec de la vaseline, je vais venir remplir tous les vides de mon pochoir. Bon, je crois que je vais le faire hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que je pense que j'en ai pour au moins 5 minutes à remplir mes vides là. C'est pas quelque chose de très intéressant pour vous, je pense. Hein. Vouloir faire ça 2 secondes, ça va, mais 5 minutes, c'est autre chose. Hein. Donc, je vous coupe la caméra et je vous reprends dès que j'ai tout fait. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Bon, c'est la vaseline de chez Action. Il n'y a pas besoin de mettre une grosse couche, hein, il suffit juste de bien passer partout. Et voilà ce que ça me donne. Ça, je vais le mettre par terre un peu plus loin de moi. De toute façon, on ne va pas marcher dessus. Donc voici. Il y a une légère couche de vaseline partout, ce qui va permettre que ces zones-là ne soient pas teintées quand je vais les pchiter en fait. Alors, je prends une vieille pochette de papier canson.
C'est juste pour protéger mon bureau. Et je vais faire un petit mélange des différents... Oh, bien, je veux protéger mon bureau. Le jet est parti complètement ailleurs. Heureusement qu'il y a un papier brouillon là. Puis en plus, c'est du rouge. On va croire que j'ai fait un crime sur mon bureau. Oh là 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 là. Toujours que je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Ah bah, il va plus bien du tout. Hein, c'est pas très grave. C'est dommage, hein, j'aime bien les vaporisateurs, mais à chaque fois, c'est un peu galère. Il faut dire que celui-là, il a jamais bien été. Et je vais mettre un peu de brochot aussi. Voilà. Un peu d'eau. Et voilà ce que ça me donne. C'est plutôt sympa. Voilà. Et maintenant, donc avec mon heat gun, ça c'est pareil, j'en ai pour un moment, je vais pas tout faire à la caméra avec vous, mais je vais venir sécher toutes mes petites zones. Je vais le faire hors caméra et je vous reprends. J'ai d'abord enlevé un petit peu à l'aide d'un essuie-tout parce que là ça fait vraiment beaucoup et je veux pas non plus que tout ce qui est sous la vaseline soit rempli de rouge. Puis comme ça en plus ça ira plus vite pour sécher. Voilà, donc maintenant je sèche et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends, je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai tout bien séché. Sous l'effet du heat gun, en fait, la vaseline fond et elle rentre dans le papier et ce qui l'imperméabilise. Et les couleurs viennent pas se mélanger à ces endroits-là, en fait. Vous voyez, ça fait comme papier gras, hein, mais au toucher, ce n'est absolument pas gras. Donc voilà. Donc on va continuer la carte, on va passer aux découpes. Alors, mon petit papier, bien sûr, il est tout dégoûtant maintenant, mais c'est pas très grave. On voit encore ce qui est écrit dessus. Alors, j'ai noté que pour le fond de carte, déjà, il nous faut un papier noir. Donc, le papier noir fait 14,7 cm de côté. C'est un carré. Ensuite, il nous faudra une petite bande de 14,4 par 5. Ensuite, deux autres petites bandes de 10,8 par 4. Donc, c'est deux petites bandes pareilles. Et deux carrés qui feront 6,5 de côté. Donc, on en met un comme ça et un comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est tous les matages. Maintenant, je vais venir découper dans ce papier-là. Je vais venir découper tous les intérieurs qui vont avec. Donc, pour la base... le noir fait 14,7. Donc là-dedans, je vais venir découper un carré de 14,4. Hop. Je vais retirer ça parce qu'il est un peu bombé mon truc. Donc 14,4. C'est ici. Voilà. Je vérifie toujours avec ma règle parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises. Donc 14,4 sur 14,4. Voilà. Donc ça. Et à bientôt. Bah voilà, ça marche pas. À chaque fois c'est pareil. Quand je fais des découpes, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Alors, il fait bien 14,4 et celui-là, il doit faire 14,7. Moi, j'ai vraiment un problème avec les trucs de scrapbooking. Hein.
Oh là 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 là. Bah là, il fait bien 14,7 et pas là. Bon. Celui-ci, il fait combien? Là, là-dedans. Ah, vous savez, hein, moi, avec tout ce qu'il y a des mesures à prendre, c'est terrible, hein, mais je suis vraiment pas douée. Alors, 14, 5, 6, 7. Voilà. Puis en plus de ça, j'ai changé la lame. Ben, c'est pas pour ça qu'elle va mieux. Alors, 14,7. Voilà, c'est bon. Bon, ça me fait une petite bordure. Je ne sais pas si ça va aller. Je garde pour le moment. On verra bien après. Alors ensuite, on continue. Donc ça, c'est pour le fond comme ça. Maintenant, ma bande qui vient... Ah, bah... La bande qui vient au milieu, ici. Donc, elle fait 14,4 par 5. Donc, celle-ci, il faut qu'elle fasse 14,1 par 4,7. Alors, 14,1 par 4,7. Alors, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ça, c'est ma bande qui vient ici au milieu. Ensuite, mes deux petites bandes noires qui sont ici et qui font 10,8 par 4. Ouais. Donc, je vais devoir venir découper deux petites bandes là-dedans qui feront 10,5 par 3,7. Alors, donc deux petites bandes de 3,7. Je vais peut-être prendre de l'autre sens parce que là, je préfère descendre. Donc 3,7, 5, 6 et 7. Ah, on recommence. 5, 6, 7. Voilà. Et une deuxième. 3,7, 5, 6, 7. Voilà. Et je ne suis pas droit du tout. Je suis vraiment nulle en scrapbooking. C'est terrible. Alors, je vais même plus avoir assez de... je vais plus avoir assez de papier. Je vais devoir refaire un fond. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va y aller comme ça. C'est dommage parce que ça... C'est quand même bien un massicot comme ça. Je sais pas, je suis vraiment pas douée. Oh, excusez-moi. En plus, ça me fait rire. C'est pas grave. On va s'en sortir autrement. Alors, il faut qu'il fasse 3,7. Voilà, j'étais bon. Hein. Du coup, là, je suis plus bon du tout. Hein. Alors, ici, 3,7. Non, je suis bon nulle part. Ça va pas du tout. Bon, allez, je réessaye. Peut-être j'ai mis le biais. Peut-être j'ai mis le biais. C'est pas grave. Allez, on refait. 3,7. Alors, 5. Par contre, du coup, je sais pas quel côté vraiment. Celui-là, c'est sûr qu'il est droit. Alors, 3,5, 6 et 7. Le problème, c'est que je vais même plus avoir assez pour faire mes deux carrés à la fin. Donc, donc il m'en faut un deuxième. 5, 6 et 7. Peut-être que je ne l'ai pas bien mis, j'ai pas bien appuyé.
par 10,5. Allez, 10,5. Oh, 10,5, c'est facile. Hein. Pas faire de bêtises sur celui-là quand même. Donc ça vient ici. Et le deuxième, pareil, à 10,5. Hop, je le cale bien et je remonte pour pas que ça bouge. Peut-être je l'avais pas bien fait. Hein. Et ici, donc il me faut 6,2. Bah, ça peut le faire. Hein. Ouais, ça peut le faire. Ça va être tout juste, mais ça va aller. Si je fais plus de bêtises, ça devrait aller. Donc, c'est 6,2 et il m'en faut 2. Alors, 6, 1, 2. Voilà. Ça, c'est le premier. 6,1 et 2. Voilà. Dans ce sens-là. 6, 1, 2. Je le cale bien vers le haut. Et pareil pour celui-ci. 6, 1, 2. Hop là. Et voilà. Donc là, je suis bon. Alors, ça, c'est pas bon. Donc maintenant, avec mon... Est-ce qu'il est? Mon pad d'encre rouge, il est là. Avec mon pad d'encre rouge, je vais venir, hop, ancrer les bords, tous les bords. Donc, je vais venir ancrer tous les bords et je vais venir coller tous mes papiers imprimés sur mes matages en noir. Donc voilà, une fois que tous mes papiers imprimés sont matés, sont ancrés sur les bords, je viens les coller sur mes petits papiers noirs pour les mater. Et ensuite, on va passer à l'assemblage de la carte. J'aime bien la colle U, là. Je trouve que ça sent bon. Donc voilà, j'ai fait toute une partie hors caméra pour gagner un peu de temps. Hein. Donc voilà, dans sa vidéo, bien sûr, je l'ai plus, je l'avais mis là pour voir sa carte. Voilà. Voilà. Hop là, j'ai fait pause. Donc voilà, ça c'est mon fond de carte. Donc ça, je vais venir peut-être le mettre dans ce sens-là. Donc je vais venir coller ça au milieu. Donc ça fait... Par contre là, je vais peut-être prendre de la colle plus forte. Ce sera mieux. Parce que la colle U, c'est bien pour le papier. Mais quand c'est plus épais, c'est bien de prendre une colle un peu plus forte, je pense. Hein. Allez, on s'en met plein les doigts. Est-ce que j'ai bien remis en route la caméra? Oui, voilà. Donc ici, la carte fait 15, donc le milieu, c'est 7,5. Donc 7,5, c'est ici. Ah bah, vous voyez, ça me fait ma bande carrément du milieu ici, en fait. Impeccable. Donc voilà, cette bande-là. Donc cette bande-là, elle fait... Pour le fond noir, elle fait 14,4 par 5. Pour la partie imprimée, elle fait 14,1 par 4,7. Le carré autour, la bande, le matage noir 14,7, l'imprimé 14,4. Ensuite, on va venir mettre ces deux petites bandes ici. Alors, elle en met une plus haut et une plus bas.
Je crois qu'elle laisse 1 centimètre sur le haut. Donc, on continue. J'ai les mains toutes rouges. J'espère que ça va partir. Assez rapidement, je veux dire, parce que oui, partir, ça va partir. Alors, ici, donc à peu près 1 centimètre du haut. Je pense pas qu'elle ait donné une mesure pour 2,5, je crois. Elle a dit 2,5, il me semble. 2,5, donc ça fait un petit peu plus par ici. Voilà. Donc, je sais qu'elle a mis un système de cale, mais bon, si je m'embrouille encore avec ça, je sais pas ce que ça va donner. Donc, je sais qu'elle a mis des cales, elle, pour que ça se fasse pas bomber. Ah, Myriam sait très bien faire tout ce genre de choses, hein. C'est pas moi, hein. Chacun son truc, hein. Je suis pas très... Mais ça va aller, je vais y arriver quand même. Alors, ici, 2,5, donc, et à 1 centimètre du bas. Donc, je me repère avec les lignes, hein. Je fais pas du grand pif non plus, hein. J'ai des lignes sur mon... J'ai des lignes sur ma petite plaque verte, là. Donc, je vois qu'1 centimètre, c'est ici. Et 2 centimètres, c'est ici. 2,5 là. Donc, voilà. Ça fait peut-être quand même fort rouge, hein. J'espère que ça va lui plaire parce que... Alors, ensuite, mes petits carrés. Donc, il faut en mettre un comme ceci. Et un comme ça. Allez, on y va. Alors, en fait, ça fait de l'insens sur ce que je vois. Il y a son modèle à l'ordinateur, hein. Je suis, mais je sais pas. J'arrive pas. Je crois que j'ai fait dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Ça revient au même, hein. Ouais, du coup, faudrait que les pointes, elles arrivent peut-être là au milieu. Et là, ça vient à peu près à la hauteur de cette bande-là, je crois. C'est ça que je m'y repère pas, je m'y retrouve pas parce que, en fait, Myriam, sur son modèle... Oh là là, en plus, j'ai fait des bêtises. Il fallait passer ça en embossage à froid. J'ai complètement oublié. Je l'ai marqué en plus, hein. Bon, écoute, Myriam, de toute façon, ça se verra pas trop avec mon dessin. J'ai oublié. Bon. Ah là 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 là. Ouais, bon, c'est du tout mot, ça, c'est pas très grave. Donc, si vous le faites, cette bande-là, il fallait faire un embossage à froid, par exemple, du feuillage. Et ces deux-là, bien sûr, avant de les coller sur le matage noir, hein, il fallait les passer. Et là, ben, c'était des écritures qu'elle avait fait, elle. Donc, voilà. Voilà ce que ça me donne. Bon, j'espère que tu m'en voudras pas, qu'il n'y a pas d'embossage sur ta carte. Qu'est-ce que je suis bête. Ça va aller quand même. Bon, alors maintenant, j'ai envie de... Elle a mis une rose sur l'un et un papillon sur l'autre. Moi, j'avais envie d'utiliser ma petite japonaise, là. Du coup, j'essaierai bien de mettre un peu d'écriture comme ça dessus pour faire un petit effet quand même. Parce que du coup, ben... c'est pas vraiment comme elle a demandé, en fait. Ça m'embête un peu. Je vais faire avec ma poudre embossée noire. Après, il faut suivre un petit tuto, mais il faut juste s'en inspirer, je pense. Donc, on fait un peu comme on veut. Ah là là, Myriam, tu vas dire, je suis vraiment pas bonne élève. Mais c'est pas grave, ça va aller.
Bah oui, ça va toujours. Alors là, j'ai fait un petit point pour savoir que c'était le haut, ça. Parce que moi, les écritures chinoises ou japonaises, j'y connais rien. Donc, je vais plus savoir dans quel sens. Hop. Donc, on va essayer de faire comme ça. En plus, je crois que c'est un thème qu'elle aime bien, Myriam. Donc, on va faire comme ça. Donc là, je fais fondre mon application. Voilà, je vous reprends, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis ici et ici le tampon écriture chinoise et j'ai embossé au noir caviar, je sais plus quoi. Relief caviar. Voilà. Donc, j'ai le petit tampon de la japonaise Shuan Flower. Je pense que comme le fond est déjà beaucoup coloré, je vais le laisser comme ça en noir et blanc. Ensuite, j'ai fait une petite étiquette félicitations pour ces 1000 abonnés. Et j'ai fait une découpe dans les feuilles de Ginkgo là. J'ai acheté chez Temu celui-là. Donc là, je me demandais est-ce que je mets tout du même côté ou est-ce que j'en mets un peu là et un peu là. J'avais envie de le couper en deux pour qu'il dépasse un peu des deux côtés en fait. Ça peut faire joli, non? Comme ça. Je pense que je vais le coller comme ça. Bon bah voilà, je colle tout. Alors ça, je vais le mettre en épaisseur. Je colle tout et je vous montre la carte terminée. Bon voilà, je suis en train de coller mes éléments. Finalement, j'ai décidé de laisser... d'embosser mes feuilles de Ginkgo avec la poudre embossée relief opaline de façon à ce qu'elle soit plus rigide. Et je voulais la laisser un peu comme ça dépasser librement, mais je trouve que ça s'arbique trop. Donc je vais venir mettre un petit scotch double face ici de façon à la maintenir un peu. Et là je vais faire pareil ici parce que bah oui, ça fait pas ce que je voulais en fait. Vraiment, j'aurais eu des misères avec cette carte. Hein. Donc voilà. Je vais comme ça. Et puis, il ne me reste plus qu'à mettre félicitations. Ici. Voilà, donc félicitations Myriam pour tes 1000 abonnés. Donc il me restera à faire la petite carte avec les petites informations que tu demandes. Et puis voilà, je vais peut-être rajouter quelques traces de doré sur la petite madame. Voilà ce que ça donne. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Je sais qu'elle est très très brouillon. Voilà, je m'en excuse. Je suis pas très douée en scrapbooking. Et dès qu'il faut faire des mesures précises, tout ça, ben c'est pas mon fort. Hein. Soit je coupe pas droit, soit il y a quelque chose qui veut pas. Enfin, j'oublie des choses en route, ça vous a remarqué. Donc voilà, je vais venir mettre quelques détails au doré. Et puis, vous verrez le résultat en photo. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!